protéger les entreprises naissantes. Quel est son point de vue vis-à-vis le libre-échange? Très bien, oui, Houda. Que pour les pays puissants. Très bien. Et le libre-échange n'est favorable que pour les pays impériaux ou bien les économies puissantes. En deuxième lieu, on a vu la deuxième grande théorie, c'est quoi, Idrissi? La théorie de Adam Smith. C'est pas la théorie de Adam Smith. C'est la théorie du libre-échange. Quels sont les deux grands auteurs de cette théorie? Oui, Kamar. Oui, Kamar. Adam Smith et David Ricardo. En quoi ils sont d'accord? En quoi ils sont d'accord, ces deux grands auteurs? Oui, ils sont d'accord sur l'idée du libre-échange. C'est quoi le libre-échange par définition? Ah, c'est quoi le libre-échange par définition? شنو كتعني libre échange? Oui, مجالس. Oui, Youssef. C'est libre d'échange. Le libre circulation des biens, des services Et des capitaux. Entre les pays, c'est l'échange des biens, services, capitaux entre une économie ou bien un pays et le reste du monde. En quoi ils sont d'accord ces deux? Ricardo et Adam Smith. Ils sont d'accord avec List ou contre l'idée de List? Ils sont contre la pensée de List. En quoi? En quoi ils contrarient List? L'avantage du libre-échange. D'accord? Donc, Adam Smith et Ricardo, ils sont pas d'accord avec List. Donc, Adam Smith et Ricardo, ils sont d'accord sur l'utilité du libre-échange pour tous les pays. Pour tous les pays. Qui peut me résumer la théorie de Adam Smith? Que dit Adam Smith? Oui, Bouchra. Oui, Adam Smith, il a apporté la théorie de l'avantage absolu. Que dit cette théorie? Vous avez fait une révision ou pas, Reda? Dans laquelle il a un avantage absolu. Oui. Ils sont exclus du commerce. Très bien, Kamal. Qui répète cette idée de Adam Smith? Yalla. Qu'a dit Adam Smith? Chaque pays se spécialise dans ça ou ça. C'est quoi? On l'appelle quoi? La spécialisation. Oui, la spécialisation ou bien? Non. La spécialisation de chaque pays dans une production telle ou... Oui? Oui, et ça s'appelle aussi la focalisation. Ça s'appelle quoi? Par exemple, toi, tu te spécialises dans cette production. Toi, tu te spécialises dans cette production. Et moi, c'est la division internationale du travail. C'est pour que ces pays, ils s'échangent. Ils s'échangent leur production. Mais le problème où? Si on applique la théorie d'Adam Smith, où est le problème? Oui, Hafdi. Oui, il y a certains pays qui ne disposent d'aucun avantage absolu. Donc c'est ça ce qui pose le problème. D'après Adam Smith, ils seront exclus du commerce extérieur. Donc c'est un grand problème parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'avantage. Qui est venu pour résoudre ce problème? En proposant quoi, Kautsar? Quelle est sa théorie? Sa théorie, elle s'appelle comment la théorie de... Oui? L'avantage relatif ou bien les avantages comparatifs. Qui peut me résumer sa théorie? Que dit sa théorie, Khawla? Un pays doit se spécialiser dans la production pour l'acquérir moins de pertes. C'est le pays qui dispose d'avantages ou qui ne dispose d'aucun avantage? Qui ne dispose d'aucun avantage. Donc, David Ricardo, il sépare. Il y a
des pays qui disposent de plusieurs avantages. Donc, ils se spécialisent où? Dans quoi ils se spécialisent? Dans le meilleur avantage. Tandis que les pays qui ne disposent d'aucun avantage, ils se spécialisent dans la production qui représente la faible perte. Qui représente la faible en termes de quoi? De coût. Très bien, Fedwa. En termes de coût. Yani, les entreprises ou bien les économies اللي كان عندهم بزاف ديال لي برودكسيون كيطلعوا ليهم رخاص يشوفوا ارخص وحده هي اللي تسبيسياليزو فيها. داكور تري بيان. ولي ايكونومي اللي عندهم بزاف ديال لي برودكسيون اللي فيها دي بيرت يشوفوا la production اللي فيها la moins faible perte. La moins faible perte. Et comme ça, tous les pays peuvent contribuer ou bien participer dans l'échange avec l'extérieur. Très bien. Donc, c'est la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la partie pratique, dans le calcul du commerce extérieur? On a vu la balance des paiements. Même chauffe-eau, la balance commerciale. On a vu la balance des paiements. Et on a dit que la balance de paiement se subdivise en deux grands comptes. Quel est le premier grand compte? Non? Ce n'est pas la balance commerciale. La balance des transactions courantes. Elle dit le premier grand compte. Le deuxième grand compte, c'est la balance de capital et opérations financières. Mais ça, je ne sais. D'abord, la balance des transactions courantes. Il contient combien de comptes? Chauffez bien. La balance des transactions courantes. Très bien. Chez transfert primaire. Revenu. Oui, Khadija, je répète les 4 comptes. Revenus secondaires ou bien là, les revenus secondaires, on a les transferts. Les revenus secondaires, on a les transferts. Donc, il y a combien de comptes dans la balance des transactions? Les transactions courantes, يعني العمليات الاعتيادية مع الخارج. كاينين عمليات على les biens, كاينين les opérations sur les services. Les opérations sur les biens et sur les services, on a la balance commerciale. Ça fait la grande balance شناهي? De paiement. Il y a combien de grandes balances? Il y a la balance des transactions courantes. Il y a la balance commerciale et la balance capitale et opérations financières. أشنو فيها؟ غيكون فيها الكابيتال وغتكون فيها les opérations financières. دابا ملي كنكونوا كنهضروا على la balance des transactions courantes. Est-ce qu'on l'a déjà dessiné ou l'a reproduit sur vos cahiers? Non. Donc vous allez reproduire sur vos cahiers un exemple de balance des transactions courantes et on va expliquer comment on fait les calculs, comment on calcule les soldes. Les soldes, c'est très intéressant.